Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Elle s'appelle Idil, elle a le courage de sa sœur, elle est sur le plateau avec nous. Idil, bonjour. Bonjour. Vous avez souhaité témoigner, on en a parlé hier au téléphone, vous avez souhaité témoigner aujourd'hui de la violence faite aux femmes et notamment sur votre sœur qui est une femme battue. Vous avez vous-même assisté à des scènes de violence? Oui, juste une petite rectification. Oui. Moi aussi, j'étais aussi victime de cette agression d'une femme battue Vous avez été femme battue également? et femme battue également. Donc, c'est un sujet aujourd'hui qui, en général, reste tabou, une honte en laquelle nous, en tant que femmes mahoraises, on a beaucoup du mal à en parler. Mais vu qu'aujourd'hui, j'ai été victime de tout ça, aujourd'hui, je prends en main pour défendre, pour toutes les Beaucoup de femmes, courage. beaucoup de courage Ouais. aussi, pour défendre notamment ma sœur et aussi donner envie à toutes les femmes concernées pour faire savoir qu'on a nos droits et donc toute personne qui font ça mérite d'être jugée, mérite d'être punie par rapport à leurs actions. Donc vous avez, on le disait en introduction, vous avez été témoin de cette violence qui a été, des coups qui ont été portés sur votre sœur. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh ben, personnellement, c'est son conjoint, c'est un homme qui normalement travaille dans l'éducation nationale, Ouais. qui est moi personnellement témoin direct de ces faits-là. J'ai Ouais. pas été témoin direct, mais moi j'étais témoin de plusieurs reprises d'amener ma sœur à l'hôpital suite à des coups qu'il a subis par rapport à son compagnon. Et là aujourd'hui, elle n'a pas le courage, elle est traumatisée. Donc là, mon témoignage, c'est juste de dire que stop. Moi, j'ai pas vu les faits, mais le résultat de ce qu'il a fait, moi, je les ai vus. Et comment on arrive encore à rester avec son compagnon? Parce que j'imagine que c'est pas la première fois qu'il la frappe. J'allais dire, comment ça se passe dans la tête d'une femme quand on reçoit des coups à plusieurs reprises et qu'on est toujours avec la personne? C'est là où on a du mal à comprendre. Oui, parce que les hommes, ils se croient malins, Ouais. manipulateurs. Parce que du moment, un monsieur de cinquantaine d'années, s'il a fait ça une fois, je parie qu'il a fait ça une quarantaine de fois dans sa vie. Et aujourd'hui, ils savent tellement manipuler les femmes. Une fois qu'il fait les actions, il vient après. Ma chérie, je suis désolée, reviens, je ne veux plus recommencer, je veux plus ceci. Et nous, en tant que femmes, on a tendance à y croire que non, c'est bon, je reviens, il va plus refaire. Mais c'est faux. C'est faux. Une fois qu'il a fait, rassure-toi qu'il va refaire une deuxième fois, une troisième fois, et c'est ainsi va la vie jusqu'à un jour où il y aura un drame. Donc, voilà. Elle a porté plainte, votre sœur? Il a porté plainte et jusqu'à présent, aucune plainte a été aboutie. Mais il y a tout de même une Il y a enquête. toujours une enquête. Ouais. Parce que la personne est identifiée, elle a porté plainte contre cette personne-là. Voilà, Ouais. il a été identifié que c'est une personne qui travaille dans l'éducation nationale. C'est ça aussi ce qui me fait peur. Et moi aussi, je donne une alerte sonnet d'alarme par rapport dans l'éducation. Parce qu'un monsieur comme ça, quelle valeur il va donner aux élèves? Mais oui. Quelle valeur là, pour moi personnellement, est-ce que aussi ces élèves-là ne sont pas aussi des victimes de, je ne sais pas moi, comment est-ce qu'il peut être capable? Parce qu'une femme qui était censée la chérir, la respecter, l'aimer, tu ne le fais pas. Des élèves que tu ne connais pas, c'est sûrement aussi, il devrait avoir des humiliations, je ne sais pas comment exactement ce qu'il peut exercer sa profession en étant un homme pareil. Comment on vit au quotidien quand on a subi ce genre de coups? On attend le soir que son conjoint rentre du travail sans savoir comment ça va se passer. On voit derrière nous, on a pris la décision d'abord de flouter le visage de votre sœur, mais aussi de ne pas le mettre directement à l'antenne pour pas la reconnaître. C'est pas forcément le but. Le but, c'est de montrer effectivement que son œil c'est un véritable œil au beurre noir qui est là. Comment on vit ça au quotidien? Elle a peur le soir? Peur, une fois qu'il s'endorme, il a l'impression que le monsieur, à tout moment, il va surgir et il vit que dans la peur, que dans la crainte. C'est une vie quotidienne de ce qu'il est en train de vivre. Il y a des enfants dans ce couple? Des enfants. Ils sont témoins de ça?
Les enfants, non. Ils n'ont jamais vu le Mais papa? entendent le cri, ils entendent, mais vu Ouais. carrément, Enfin, ils ont ont bien pas vu la maman avec un œil au beurre noir et voilà, les ils stigmates. voient que le résultat, tout comme moi. Tout comme Quel moi. âge ils ont? Eh ben, ça commence de 18 à la dernière avec le monsieur, parce que c'est avec le monsieur qu'ils ont une petite fille qui a normalement 2 ans. Et ces enfants, enfin, il y a un traumatisme quelque part de voir sa maman marquée par des coups, non? C'est pareil, tout comme moi, les enfants, de toute façon, les enfants, ils peuvent pas trop rentrer dans la vie Eh des parents. oui, ouais. Donc, mais moi, aujourd'hui, je suis rentrée, je me suis immiscée dans sa vie parce que je sens qu'elle a besoin de mon aide et je Mm. suis là en tant que sœur pour l'aider. Hmm. Hier, quand on a discuté, vous me disiez j'ai la haine. Et je vous ai dit, il ne faut pas venir en plateau avec la haine, parce qu'après, on a des mots qui dépassent souvent sa pensée. Cette haine, c'est la haine envers une personne ou envers un fonctionnement? Un fonctionnement parce Ouais. que jusqu'à présent, je ne sais plus, j'ai pas fait le compte par rapport aux plaintes qu'elle a déposées, mais il y en a plusieurs. Elle a déposé plusieurs plaintes contre la même personne. Contre la même personne. Harcèlement moral, c'est l'an dernier qu'il est Ouais. en train de faire. Et jusqu'à présent, il n'y a rien qui n'est abouti, jusqu'à pas que le monsieur actuellement est en garde à vue. Oui, c'est ce qu'on vient d'apprendre également, que ce monsieur Il est actuellement en garde à vue. en garde à Oui. vue. Il est interrogé par les gendarmes, hein, je crois. Les gendarmes. Évidemment que c'est compliqué de vivre ça. Est-ce que quand on est femme battue, vous l'avez été, c'est vous qui l'avez dit, à un moment donné, on a envie de se défendre? On a envie de donner des coups également pour se défendre? Et peut-être même imaginer le pire? Ben, moi, personnellement, Oui. j'aurais eu des soutiens, personnellement, parce que quand on me l'a fait, je me suis défendue, mais pour moi, se défendre avec un homme, on n'a pas la même force physique, hein. Ouais. On n'a pas la même force physique. Et moi, ce que j'ai peur, qu'on a tendance, des fois, il a sa famille, des petits-enfants à bas âge, hein. Imagine, à force d'être comme ça, et le monsieur, malgré les interdictions de ne pas passer à la maison, il continue à venir à la maison. Des fois, sûrement, on aura tendance à vouloir faire aussi un truc Ouais. pour le blesser. Et là, une fois qu'elle va blesser ou que la famille intervient, une fois que la famille intervient, c'est là où les autorités vont agir. Bien sûr. Vont agir non pas seulement avec les coups qu'il a portés, mais juste par rapport à ce que la femme est en train de se défendre. C'est là où je pense qu'ils vont intervenir. Il y a beaucoup de femmes qui sont battues à Mayotte. Waouh, il y en a beaucoup, mais c'est des sujets quand même qui restent très tabous. Pourquoi? Eh ben, ouf, Pardon. oui. Et donc, tabou parce que c'est une honte. Il faut pas que... Non, déjà, première chose, moi je pense que peur de se retrouver célibataire. Parce qu'une C'est fois grave que ça? pour la Est-ce qu'il ne vaut pas société, mieux être célibataire plutôt que mal battu? accompagné, Battu? pour moi personnellement, il vaut mieux être célibataire. Ouais. Mais d'autres, malheureusement, ils ne pensent pas. C'est le quoi? C'est le poids de la culture qui est là-dessus? C'est sûrement le poids On de est la une culture. femme, il faut qu'on soit Voilà. marié, Qu'on soit marié, être. quitte à subir une vie Voilà, horrible. même si ils subissent, ils sont là. Ah, pourquoi un tel, elle est en train de faire ça et pourtant il est avec son mari. Pourquoi un tel, on lui a fait ça, ils sont encore ensemble. Mais il faut s'arrêter, il faut s'arrêter, il faut savoir dire stop. Ouais. Parce qu'une personne qui fait ça une fois, il va le refaire toute sa vie. Pourquoi aujourd'hui vous avez décidé de parler d'abord de votre sœur, mais aussi vous en tant que femme battue? Pourquoi là, maintenant, décider de dire il faut parler? Première chose, parce que je vois que ma sœur actuellement, elle est vraiment En dépressive, en souffrance, et le monsieur, il vit Normalement. normalement avec Comme si de rien d'autres, n'était. comme si de rien n'était. Et même moi, quand je suis partie faire face à lui, juste le fait de reconnaître les faits, il fait le malin. Moi, non. Moi, je bats les femmes. Moi, je fais ça. Donc, pour moi, c'est vraiment un manipulateur. Et deuxième raison, c'est que il faut aussi il faut pas qu'on ait honte, les femmes. Il faut pas qu'on ait honte à se dévoiler les choses. Il faut qu'on ait le courage de dire, moi, on m'a fait une telle chose. Donc, il faut que la justice soit faite. Et voilà. C'est deux premières choses. Et aussi faire voir
dire aussi un message, hein, parce que là, aujourd'hui, surtout, je vais me baser dans l'enseignement, parce que c'est aussi, ça peut être mes enfants Bien sûr. qui vont être enseignés par ces genres de messieurs. Donc, c'est très dangereux aussi pour moi. J'ai pas envie qu'un enfant, des enfants à l'école, au collège, soient enseignés par des profs comme ça. Idil, vous l'avez dit, vous avez été une femme battue. Est-ce qu'on s'en sort de ce traumatisme? Est-ce qu'on arrive à se reconstruire? Est-ce qu'on arrive à oublier? Ouf, c'est dur, hein, parce que là, jusqu'à présent, j'ai pas pardonné. Et c'était il y a combien de temps? C'était en 2008. Ouais, c'est il y a 10 ans. Oui, c'était en 2008. J'étais carrément en pleine voie publique. Il m'a agressé, mais vraiment, au bout de 3 jours, c'est là que je pouvais me tourner à droite et à gauche. Quelques semaines après, une fois que C'est-à-dire que vous avez été frappé par votre mari Oui. En plein milieu de la route, En plein milieu de la route. devant tout le monde? Devant tout le monde. Devant tout le monde. Et il vous reprochait quoi? Eh ben, juste une dispute dans la voiture et voilà, il s'est pris la tête, boum, des coups, des pieds. J'ai beau à me défendre, mais impossible de me défendre avec un homme. Et vous vous êtes reconstruit aujourd'hui, vous arrivez à vivre avec ça? Ben, jusqu'à présent, parce que j'ai pas encore, du moment que j'ai pas pardonné, pour moi, j'ai toujours encore cette douleur en moi, Ouais. parce que on a toujours une sensation de vouloir se venger, de vouloir aussi le faire voir que tu peux aussi capable de le faire mal. Hmm. Mais jusqu'à présent, moi, je dis que j'ai pas encore fait un croix là-dessus. Hmm. Mais vous refaites votre vie avec, Je avec refais, un nouvel oui, homme, oui, qui il est va. sur le plateau et qui a Mm. l'air tout à fait normal et Très- agréable et gentil. Est-ce que, je pense aussi à lui, est-ce que pour lui c'est compliqué aussi ou pas de vivre avec une femme qui a été battue? Parce que enfin, je suis un homme aussi, je me mets à sa place et je me dis, des fois on peut s'énerver sans pour autant frapper ni quoi que ce soit, c'est pas ce que je dis, mais on peut s'énerver et de suite se dire, oula, elle a été battue, faut pas que je parle fort, faut pas que Non, non, changer bien. sa manière de vivre en fait. Ben là, même Non. si non, parce que là personnellement, c'est des personnes en soi. Ouais. C'est pas le fait qu'il sait que j'étais une femme battue qu'il doit maîtriser, mais c'est une personnalité qu'on a en soi. Ouais, Voilà, une c'est ça. femme se doit être respectée, une femme se doit être aimée. Donc c'est pas que elle a été une femme battue que je dois être là, mais c'est quelque chose qui est en lui qui pour moi fait que me rendre heureuse jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous attendez de de ce témoignage, de ce plateau aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez quoi Que maintenant? d'autres femmes qui sont aussi victimes de ces Ouais. genres d'actions Ouais. puissent aussi dire à haute voix stop, stop et oser aller leur dénoncer, oser faire des démarches, tout comme je suis en train de faire aujourd'hui, faire savoir à tout le monde que stop. Hmm. On a des questions qui arrivent au standard. Il y en a certaines que je ne peux pas vous poser parce qu'elles sont assez dures, mais il y en a certaines qui s'étonnent de ce que l'on a dit ensemble en disant qu'il y a ce côté tabou et culturel. Est-ce que c'est plus culturel ici à Mayotte? Parce qu'en métropole, des femmes battues, il y en a aussi et elles se cachent aussi. C'est pas que Mayotte. Si, c'est vrai. Mais là, Pourquoi plus Mayotte? Pourquoi ça serait plus culturel Mayotte qu'ailleurs? parce que on a toujours tendance ici à vouloir trop cacher les choses. Et puis l'île est tellement petite que tout se sait Ouais, vite aussi. Voilà, C'est ça. c'est aussi ça. Ouais. Tellement, j'en parle là, comme aujourd'hui seulement, eux, ils vont tous se demander c'est quelle sœur a été victime de ça, et Ouais, donc ça ouais. va se savoir. Ouais. Ben, donc, je dis aussi, excuse-moi ma sœur, hein, parce que le fait d'être là en train de Elle le parler, sait que vous êtes là aujourd'hui? je Vous lui en lui- ai parlé, je Ouais. lui en ai parlé. Elle était d'accord? Elle était d'accord. Oui. Elle était d'accord que je vienne témoigner par rapport à tout ça. Mais je demande quand même pardon parce que c'est quand même quelque chose de très très fort ce que je suis en train de faire là aujourd'hui. Et j'espère que il y aura des réponses positives pour cette action de ce que je suis en train de faire. Vous avez le courage qu'elle a perdu, qu'elle a Qu'elle a plu. Aujourd'hui. C'est aussi une histoire d'amour avec votre sœur. Mm. Là, pour moi, c'est pas une histoire d'amour, hein, parce que là, Non mais vous envers votre sœur, ah oui, c'est une oui. véritable histoire d'amour. Ben oui, c'est ma sœur, hein. Les sœurs, on n'en a Ouais. pas tout le temps. Et donc, je sais que le nombre de fois qu'il m'a aidé dans la vie, financièrement, Et vous devez d'être là aujourd'hui. je devrais être là aujourd'hui pour l'aider. Ouais. Qu'est-ce qu'elle va vous dire après cette émission, d'après vous?
Eh ben, merci. Oui. Merci, mais juste que voilà, je ne vais pas dire exactement le nom de monsieur parce que Non, voilà, non, on ça. ne donne pas le nom Voilà. Oui, oui. du présumé auteur, parce que s'il y Voilà. a une enquête, il faut laisser faire Voilà. l'enquête. Ça Et la justice est faite la comme ça. justice. Tant qu'il Mais n'est pas déclaré coupable, ça reste quand il est même très présumé long la innocent. justice, hein, malgré avec tous les plaintes qui ont été déposées, Quand vous tous dites les. très long, depuis la première plainte remonte à combien de temps? Eh ben, 4 ans, 3 ans, un truc comme ça, hein, Ah parce oui. que c'est pas la première fois. Ouais. C'est pas la première fois qui fait ce genre de truc, des chantages. Quelqu'un qui travaille, un professeur qui gagne très bien sa vie, qui se permet, donne-moi 3 000 euros, passe-moi 5 000 euros, lui piquer de l'argent dans son sac. Qui, le mari? Oui, le mari en question. Lui priver à manger. Tu restes là, je mange, tu manges pas avec moi. Donc pour moi, jusqu'à présent, j'arrive pas à trouver le mot pour qualifier ce genre de personne. Parce que Un non monstre seulement peut-être? un monstre avec plein de mépris, je ne sais pas. Parce que là, aujourd'hui, elle donne des coups, mais il peut aussi faire mal en faisant d'autres choses qui s'aggravent. Une femme enceinte, il s'assoit sur la table, je mange, tu manges pas. Je me regarde manger. Une fois que j'ai fini de manger, tu me débarrasses des assiettes. Pour moi, il n'y a pas d'amour. C'est une punition. Je ne sais pas quel jeu elle a voulu jouer. En tout cas, Jusqu'à- merci. Merci, Merci d'abord, à merci vous de pour elle. m'avoir, Merci pour elle d'être venue sur ce plateau. On a entendu votre message. Il faut faire sauter les verrous, faire sauter les tabous, pas hésiter à en parler, même si on est conscient que c'est compliqué. Merci beaucoup, Idil. Ben, je vous en prie. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.